Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, frérot, pour cette nouvelle vidéo. Ouais, ouais, t'arrêtes pas de dire frérot. Oui, mais quelque part, je ferme ta gueule. Quelque part, on ne demande pas ton avis. J'espère que vous allez bien la famille. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où ça sort le RS3 un peu sur Paris. Et ah merde, hein, une oie morte. Merde, attends, je vais la signaler sur Coyote. Tiens, regarde. Ralentissement. Objet sur la voie, voilà. Une oie morte sur la voie. Allez, informe donc la communauté. J'espère que vous allez bien la famille. Alors là, franchement, la vérité, j'essaye quand même de faire des efforts. Le soir, de dormir à minuit pour me réveiller le lendemain à 7 h, mais non, hein, ça marche pas. Et donc du coup, tu sais, comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Et j'ai réellement essayé de me mettre au lit à 11 h 25, tapante. Mais regarde frérot, il est 2 h du matin, je suis dehors en train de tirer un tuning, mais c'est con. Et donc du coup je me suis dit, écoute, il y a deux options. Soit je fais un petit tunnel avec les RS3 pour vous présenter un peu la violence du délire, parce que c'est vrai que cette voiture, je l'ai présentée, vous le savez, machin, mais est-ce que j'en suis content? C'est la vraie question. Ça, on s'en branle. Du reste, finalement, on s'en fout. Déjà, je vais me mettre en dynamique. Donc une fois que je me mets en dynamique, les 600 chevaux sont à disposition. Je vais retirer le premier volet de l'ESP pour que justement, parce que le problème c'est que ça pâtit là. Non, en tout cas, et là on sent l'éthanol. Alors j'étais quelqu'un qui ne supportait pas l'éthanol au début, j'avais peur de l'éthanol. Maintenant, Karim, mon préparateur à MK Développement, m'a certifié que ça ferait rien. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Maintenant, si ça pète, c'est pas mon problème, mais au moins je sais que lui derrière, il assumera s'il y a un problème. Et puis de toutes les manières, vous le savez, la famille, quand on se lance dans ce genre de projet, alors aussi simple que soit-il, hein, parce que on est juste sur un petit stage 2 sur le RS3, on sait aussi que dès qu'on commence à modifier, à toucher, etc., bah, il y a aussi des risques. Il y a aussi des voitures qui vont très bien, qui sont d'origine et qui pètent. Ça m'est déjà arrivé aussi. Donc du coup, voilà, faut savoir ce qu'on veut. Et la réponse, je suis extrêmement satisfait de cette voiture. C'est vrai que... C'est vrai que depuis ces années, je fais en sorte... Vous en faites pas, je vais pas filmer ma sale gueule de sanglier toute la vidéo. Même moi, ça m'aveugle. Le flash, je ne peux plus me le supporter. C'est vrai que pendant toutes ces années d'essais, etc., mes abonnés m'ont fait changer de goût de voiture. C'est-à-dire qu'avant, bah, j'étais un peu comme le frangin GMK, a toujours aimé supercar, a toujours aimé les voitures, enfin, comment dire, très chères, très puissantes, etc. Parce qu'au final, j'ai souvent été baigné là-dedans. Et c'était vraiment le genre de voiture que j'achetais dans les années de 2010 jusqu'à 2014-2015. C'était vraiment des voitures que j'achetais parce que j'avais pas connu autre chose entre guillemets et je faisais surtout pas attention à autre chose. Mais au final, je me suis rendu compte personnellement qu'en vivant en Île-de-France, et bah bien souvent, si tu conduis une supercar ou quoi que ce soit, bah ça va plus te porter préjudice à toi et à la voiture en daily. Alors maintenant, je dis pas, hein, si je vivais vraiment dans une belle campagne ou dans le sud où j'avais beaucoup de routes, enfin tout est une question de mood au final, et tout est une question d'utilité. Et vous, grâce à vous, vous m'avez fait regoûter à ces plaisirs qui sont incroyables, c'est-à-dire les Golf préparés, les BM préparés, les Audi préparés, etc. Et au début, moi, j'étais pas du tout. Vous vous rappelez quand j'ai quand même mis du temps. Ferme ta gueule, Akram, tu me fais chier tout le monde à raconter tes merdes. Ouais, le coyote, il s'affole. Joli. Vous avez entendu celui-là, il était beau. C'est pas pour sucer une queue, mais franchement Karim, tu fais du travail qui est quand même incroyable, hein. Alors bravo à toi, hein, frérot, parce que moi de nature assez blasé et je m'en fous de tout. C'est quoi ça? C'est la police?
c'est la douane. Merde. C'est un cran au-dessus. Bon, de toute façon, en vrai, ils vont voir un RS3 arriver derrière avec Mahmoud avec le flash dans la gueule, ça va chier. Karim, bravo. Bravo. C'est une voiture équilibrée, puissante, agréable à conduire, une sonorité incroyable, un passage de boîte digne des Aventador. Oh là là, qu'est-ce que t'as bien bossé. Et j'aime beaucoup cette voiture parce que je m'en sers quasiment tous les jours là en ce moment, puisque je commence à préparer mon déménagement. Donc du coup, bah, j'envoie certaines de mes voitures dans le garage à Paris. Garage qui vous sera présenté en temps et en heure, évidemment, la famille, avec un renouveau, parce que je suis en train de changer de voiture. Alors pas comme je le disais sur mon Discord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, la famille, hein, tous. Si vous êtes sérieux, hein, si c'est pour venir troller, ça sert à rien. Allez chez les autres. Nous, on essaye d'être sérieux et on essaye de vraiment rendre comment dire, rendre service à la communauté et être là vraiment pour tout le monde. Et moi, je préfère passer 2-3 heures, parce que c'est vrai. Je passe 2-3 heures, parfois même 4-5 heures, même parfois ça m'arrive, sur mon Discord la nuit en vocal avec mes abonnés. Alors si c'est pour entendre... Non, tu vois ce que je veux dire? On essaye de faire les choses bien. On est entre... Il y a même ZR, hein, dédicace à lui, qui a 13 ans ou 14 ans, qui est vraiment là avec nous, et c'est quelqu'un de très respectueux malgré qu'il est jeune. Donc si tu as 22 ans et que tu viens... c'est que tu as un problème psychologique à résoudre. Mais c'est pas moi qui vais te le résoudre, frérot. C'est quoi ça derrière? Ah ouais, c'est le problème, c'est ça. Les vitres teintées sont tellement teintées que déjà je vois rien. Je me vois dans la vitre, c'est sympa, regardez, c'est beau. Et de deux, bah, le problème de l'RS3, c'est qu'on a peur tout le temps. Alors moi je suis en règle, hein. Je vais pas remontrer la carte grise, n'est-ce pas? Voilà. Donc, attendez, je vais voir un peu, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais voir un peu ce que c'est que cette voiture. Ouais, ça a l'air d'aller. Comme vous le voyez, la famille, ça marche quand même vachement bien. Donc ça déjà, c'est une chose. Là, le coyote, quelque part, il est rentré chez lui. Hein. Là, il n'y a plus de coyote, hein. Il n'y a plus personne. Regardez, il est là, il sait plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est une voiture que je vais utiliser tous les jours. Et parce que mes nouvelles voitures, enfin, vous verrez bien, sont déjà dans mon garage à Paris. C'est des voitures que je coffre pour en septembre arriver, si Dieu veut, hein, évidemment. Et vous faire plaisir et vous faire découvrir plein de nouvelles choses, etc. Et on partira sur une bonne année, je l'espère, si Dieu veut, qui sera une année sympa. On verra bien en tout cas. Donc du coup, j'ai quand même plusieurs choses à vous faire découvrir, que là, pour l'instant, ça y est, ça va être les vacances. On va se mettre en rythme d'été, du vlog, de la présentation, des petits tours sur les champs RS3, la gueule plaquée sur le capot par la douane. Ça va faire aussi plaisir à tout le monde. Et donc du coup, vraiment, c'est une voiture que je conduis au quotidien. Alors évidemment, il y a quand même le fait que ça se conduise vraiment très bien. Quand tu es en confort et que tout va bien, c'est incroyable comme voiture. Et là, vous l'avez vu, quand tu commences à arsouiller avec, c'est une vraie belle voiture. Alors évidemment, hein, j'aurais pu faire plus. Karim m'a proposé de faire 900 chevaux, 1000 chevaux, forgé, turbo, etc. Je le dis pas pour le moment. Premièrement parce que bah, moi, vous le savez, les voitures chez moi, ça va très vite. Alors celle-là, je m'en lasse pas. Mais qu'en sera-t-il demain? Voilà. Là, il y a un radar. Et donc du coup, au final, c'est vraiment une voiture que j'apprécie et que je conduis tous les jours. Et il m'a certifié que si je voulais mettre 1000 chevaux dedans, il pourrait le faire et ça serait roulable exactement en daily, etc. Fiable et tout ce que je veux. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'injecter 15-20 000 euros là-dedans alors que c'est une voiture qui est très très bien pour ce que j'en fais? Parce que je rappelle, moi je fais que de la balade, hein. Le monde du run, le monde de je sais pas quoi, le monde de ces biperf, je sais pas quoi, ça c'est un monde que je vais respecter, mais c'est pas du tout le mien, hein. Moi
Je suis là, j'ai quand même ma vie, frérot, je fais mes trucs, je vous fais partager, mais je vais pas m'inventer une life en allant parler des performances de Draghi, de Zeppi. Je sais même pas ce que ça veut dire. Moi, tout ce que je veux, c'est démarrer, aller acheter mes cigarettes et mettre une claque à une Porsche qui veut jouer avec moi sous le tunnel. Hein, le reste, on s'en fout, vous l'avez compris. Je vais passer en discrétion. Hein. Quand on rentre dans Paris, on coupe le flash, c'est la base. Donc là, du coup, la famille, quand on rentre dans Paris, ça sert à rien d'avoir le flash et compagnie parce que, à part faire chier les autres, me faire chier moi et attirer l'attention sur moi, ça ne sert à rien. Donc du coup, on va continuer un vlog. Hein. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. Ça fait longtemps et ça fait plaisir. Donc je vais me remettre en confort avec la boîte auto. Et regardez, qu'est-ce que c'est beau, on n'entend plus rien et c'est parfait. Donc là, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va rentrer dans le périphérique. Je rappelle la famille que le périphérique, putain la vitre, qu'est-ce qu'elle est noire, que le périphérique c'est vraiment le pire des endroits pour faire des courses ou pour bombarder. Moi personnellement, je me fais vraiment des plaisirs qui sont le plus souvent solitaires sur les autoroutes ou alors sous le tunnel ou quoi que ce soit. Mais très rarement, pour pas faire la langue de bois non plus. Hein. Déjà jamais sur le périph', c'est ridicule. Tu tiens pas 2 minutes à faire le con ici. Et très rarement dans Paris même, tu vois. En plus maintenant ça va passer à 30 km/h. Vous vous rendez compte, on va faire une simulation quand on va sortir du périphérique. C'est incroyable. D'ailleurs, sachez que les radars ne flashent jamais à 70. Hein. Ils flashent à 80. C'est faux, ils sont encore réglés comme avant. Hein. Ouais, il faut le dire aux gens, les gens ne savent pas. Mais là on va sortir la famille à la porte de la Muette. En espagnol, Puerta de la Mueta. C'est quand même important de parler beaucoup de langues. Et on va aller faire un petit tour. Ça va être sympa. Alors moi, personnellement, vous me demandez hein, de temps en temps qu'est-ce que je pense des 30 km/h dans Paris. Alors je pense qu'il y a un moment donné... alors j'ai été très agressif. Vous voyez, là il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Là, faut pas faire le con. Hein. J'ai été au début très agressif à l'égard par exemple de tout ce changement qu'il y a eu dans Paris, c'est-à-dire les pistes cyclables, les travaux, les trucs. Au final, je sais que c'est une machine que je pourrais jamais battre. Et donc du coup, je me suis un peu résigné. J'ai fait bon, ok, hein, c'est comme ça. Mais après 30 km/h, c'est ça. Hein. C'est ça, hein, 30 km/h, c'est ça. Ouais, ferme la portière. Tu vois ce que je veux dire? 30 km/h, c'est ça. Attends, on va se remettre à 30, regardez. Voilà. Attention, 32, attention. Voilà. C'est sympa, on peut parler, on peut discuter avec les gens. Alors c'est vrai que ça va tisser quand même des liens. Parce que maintenant, oui, hein, si tu veux t'arrêter, tu peux parler à l'autre voiture qui roule en même temps que toi. C'est sympa, tu vois. Puis on a de beaux travaux, enfin tu vois, c'est très sympa. Puis au final, tu sais, je vais vous dire un truc, la MIF, je pense que là où on vit, on sera jamais vraiment 100% d'accord avec notre ville. Donc du coup, moi, il y a 3 ans maintenant presque, enfin non, même pas, non, je suis en ouf moi, ça fait quoi, 2 ans que j'ai quitté Paris pour y revenir là en septembre. Du coup, je suis vachement content d'y revenir. Évidemment, je vais pas vous montrer où est-ce que je vais habiter. Ça serait con, le mec, il a rien compris, frère. Les nids de poules, je vais le signaler, frérot. Je vais le signaler. Je le signale. Évidemment, ça ne préviendra personne. Coyote nous ment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, je suis quand même content de revenir ici. Vraiment, ça me fait plaisir. Maintenant, bon, voilà, hein, on va devoir. Ça mettra une ambiance différente dans les présentations, quoi que ce soit, parce que comme je l'ai dit, je vais allier ici et Taverny pour évidemment continuer d'honorer ma promesse que. Non, il était vert. Ta gueule. Salut. Et du coup de la famille, ouais, ça mettra un petit air différent sur les vidéos de présentation, sur les vlogs, etc. Parce que pour le coup, je vais essayer de faire du 50-50 déjà, parce que moi je préfère faire comme ça et qu'à un moment donné, j'ai envie de rester sur Paris tranquille, tu vois. Faire 50-50 des présentations ici pour l'ambiance, le peps, etc. Et puis des présentations à Taverny pour tenir ma promesse que j'ai faite à Riyad et que je continuerai à perpétuer. D'ailleurs, à ce propos, la famille, en septembre, Riyad va sortir une vidéo que je relayerai
sur ce que va devenir Vends mon auto et sur les suites. Parce que vous savez maintenant, après le décès d'Isma, que Dieu ait son âme, y a une suite, quelle qu'elle soit. Donc ça évidemment on va vous mettre au courant. Donc on vous expliquera, enfin Riyad, ce qui est son rôle, vous expliquera vraiment ce qui se passe, pourquoi, comment. Et moi je renquillerai pour vous expliquer certaines choses. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, dans la description, juste en dessous, bonjour la famille, nanani, nanana, j'ai mis un Instagram, AKR Cars, ajoutez-le, faites-moi confiance, le 1er septembre vous allez avoir une bonne nouvelle je pense. Comme je vous l'ai toujours dit la famille, moi je suis quelqu'un qui prend mon temps parce que je déteste être forcé. Parfois mes décisions, mes choix prennent du temps, parfois je reviens dessus, parfois je les réalise, parfois je les réalise pas, mais je prends toujours mon temps parce que je sais ce que je veux. Et j'ai fait beaucoup d'affaires dans ma vie, on parle absolument pas de YouTube, des réseaux sociaux, des conneries, etc. On parle d'autres choses dans ma seconde vie, on va dire. Et là aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, pas aujourd'hui mais en septembre. Ça fera plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Et surtout ceux qui disaient ah ouais tonton, il devient quoi ton immense garage que tu devais faire? Alors que ces gens-là, je serais jamais allé dépenser 1 euro chez moi. C'était juste pour me tacler. Ouais, t'inquiète pas, on va te donner les moyens de ta politique très bientôt. Tu vas pas être déçu. Alors, ah non, 40, attention frérot, c'est trop, c'est trop. Ah non, attends, ah, c'est vrai, attends. File de droite frérot, parce qu'en France, on roule à droite. Et 30 km/h. C'est incroyable, hein. Regarde. Ah bah là, on a le temps de voir les travaux, les pistes cyclables, les trottinettes, les vélos, les skateboards, les sous-couves. On a le temps de tout voir, hein. Ah bah là, on va même dormir. Bah là, les gars, la famille, achetez-vous une Tesla, hein. Branchez-la sur pilote auto, puis tu dodo, frérot, puis conduite autonome. Puis Tesla, ça me manque quand même. Franchement, la MIF, c'est quand même bien un Tesla. Attention, hein, tu sais, je regarde. Alors, je rentrerai jamais dans ce débat de qui, quoi, comment, pourquoi. Ouais, mais les trucs. Moi, j'ai bien aimé la voiture, tu vois, j'ai le droit. Après, pourquoi, comment, je m'en branle. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé Tesla. C'est quand même des bonnes voitures. Moi, j'ai bien aimé le délire de Tesla. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça ici, frérot? Et qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qu'on a? Un concert? C'est quelque chose? Qu'est-ce que c'est, frérot? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Tout ça fait plaisir, frérot. On va aller faire un petit tour sur les champs, la MIF. D'accord. Reste bien où t'es, mon ref. On veut pas te cartonner. Reste bien où t'es. On va aller faire un petit tour sur les champs. Alors, malgré qu'on soit pas un samedi soir ou un vendredi soir, malheureusement. Tiens, une classe A. Putain, j'aime bien la nouvelle classe A. Putain, mais tu vais le signaler. Chaussée dégradée. Voilà. Ferme-la. J'aime bien la nouvelle classe A. On va aller sur les champs. Malgré qu'on soit un dimanche soir. Il risque pas d'avoir grand monde, mais au moins on aura fait notre petite balade du soir et je sais que ça vous aimez beaucoup, frérot. Et nous allons terminer ce vlog par le passage au Petit Palais qui, je sais, vous aimez beaucoup. Il y a des travaux incroyables partout, on aime, et en plus moi je trouve ça, honnêtement, ce qui est vraiment très bien, c'est que à 30 km/h, comme je vous l'ai dit, la famille, on va prendre le temps d'apprécier le paysage, tu vois. C'est quand même vachement important, donc on va se remettre à 30. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, 30. Puis là, on peut voir, on peut regardez, c'est sympa. Il y a des crevasses, c'est sympa. Il y a des échafaudages. Voilà, c'est sympa. On regarde la famille. Tu vois. Là, on est bien. Attention, 32, toujours avec parcimonie. Et voilà. Donc, il y a des beaux travaux aussi sympas. Ça aussi, c'est sympa. Oh! Non, il était vert, On ne commence pas. Donc, voilà. Donc là, on balade, frérot. Les gens baladent. Attention, 32. Petits travaux sympas. Petite chicane. Ça fait plaisir. Bienvenue au Grand Prix. Voilà. Donc
Donc ça c'est 32 quoi. C'est incroyable, attention, nid de pie partout. Bonjour les amortisseurs, bonjour les jantes fêlées, ça fait plaisir. Là la famille, regardez, on a le store Bentley à gauche. Incroyable, avec une belle GTC, une Aston Martin en vitrine, ça fait plaisir. Puis là des petites terrasses. Écoutez, franchement, j'ai pas envie d'être méchant. Paris est devenu dégueulasse. Mais c'est pas grave, moi ça m'arrange de vivre ici pour plusieurs raisons. Et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas devenu ouf quoi. À une époque c'était vraiment top. C'est quoi ça? Un RS3. Ouais. Donc là on arrive sur les champs la famille. Trottinette frérot. Voilà. Trottinette. Attention. Attention, il est déter. Vas-y. La police, évidemment, ils ont fermé la rue. Bon. Alors lui, il était déter, frérot, mais je pense pas qu'on va pouvoir y accéder. Ok, donc là, il y a un bouchon. Et là aussi. Et là, c'est fermé par les flics. Eh ben, écoutez, la famille, j'ai pas envie de m'engager là-dedans et rester la nuit. Putain, une belle A45, c'est beau quand même. Hein. A45 AMG, kit aéro, c'est une vraie belle voiture. Plaque W, elle est neuve, c'est une belle voiture. Je vais pas aller là-dedans, je vous le dis. Hein. Je vais faire demi-tour. Je vais pas m'enfoncer là-dedans. Je vais pas m'enfoncer là-dedans, ça c'est sûr. Donc on va faire demi-tour et puis voilà, essaye de pas m'emporter l'avant. Puis ça va être sympa. Les gens ils sont chauds là, ils conduisent. Hein. Bon, c'est pas des blagues là. Bon, on va s'imposer frérot parce que sinon on va rester dormir ici. C'est pas non plus le but. Et donc maintenant je peux plus faire mon demi-tour en fait parce que... Bon vas-y que t'as qu'à freiner mon ref. Je peux faire mon demi-tour parce qu'il y a la Smart qui me gêne ici. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va le faire, on va faire un tour là-bas là. Là on va prendre à gauche, ensuite à gauche et on arrivera à Georges V comme on était venu. Et petite Clio RS, non, pas Clio, excusez-moi. Non, j'ai cru, ferme-la, j'ai cru. Bon, les champs, on va pas y aller hein, parce que ça m'a l'air d'être le bordel. Ils ont du tout bloqué. Ah, ça sent la gazeuse là. Merde. Ah non, ça sentait pas la gazeuse, ça sentait les ballons. D'ailleurs, si vous pouvez arrêter juste de faire ça la famille parce que vous savez que vous faites, ceux qui font les ballons de gaz là, vous faites du mal à votre Vaussaire hein, les gars. Nous on se bat pour que nos enfants ils restent vivants et en bonne santé et vous défoncez le cerveau. Franchement les frères, c'est un peu dommage de faire ça. Surtout à vos grands âges. Après c'est vrai, je suis mauvaise langue parce que moi c'est de la cigarette, mais bon en vrai, chacun son vice, mais je trouve que les ballons c'est pas très fou quoi. Tu vois, enfin je sais pas, de toute façon faites ce que vous voulez, je m'en fous. Hein, ça fait quand même plaisir. C'est pas moi qui vais vous donner des conseils, hein, avec toutes les casseroles que j'ai au cul. Du coup, bah, les champs, c'est mort, la MIF. On va essayer de... Alors, on va pas rattraper les champs, ça sert à rien, mais on va faire la place François 1er, et puis voilà. Les hôtels, frérot, le Prince de Galles, incroyable. Le Georges V, encore plus incroyable. Bon, il y a une époque ici, il y avait vraiment beaucoup de belles voitures. Là, il y a une fantôme avec des jantes, on n'a jamais vu ça de nos yeux. Mais oui, fut une époque, le Georges V, qui avait de très belles voitures. Et il y a une époque, il y avait des centaines et des centaines de car spotters. Vous savez, c'est les frérots qui prennent, les photographes automobiles, quoi. Et ils campaient toute la nuit devant l'hôtel Georges V parce que tu avais souvent les Saouds et les Qataris qui ne se sont plus bien ici, qui ne viennent plus vraiment. C'est dommage, ça rapportait de l'argent quand même. En fait ils venaient apprécier les belles voitures et moi j'aimais bien le soir, je me posais avec les car spotters et on regardait les voitures, tu vois, et je faisais exprès de venir avec une voiture Renza, genre une Smart ou une connerie, pour justement les laisser kiffer leur caisse et regarder, et voilà. Et moi j'aimais bien cette époque. Maintenant donc on est arrêté au milieu de la rue en fait. Bon c'est très bien. Et au final je le fais plus parce que déjà il n'y a plus personne et puis il n'y a plus de belles voitures, voilà. Par contre ça oui, des travaux il y en a partout, hein. Ça vous pouvez voir, hein. Vous vous rappelez, c'est la famille, c'est là que j'habitais avant. D'ailleurs tous les commerces ici ont fermé, hein. Ça c'est un restaurant, j'ai jamais été, mais beaucoup de choses ont fermé ici, puis c'est dingue. J'habitais là, je sais pas si vous vous rappelez là, au premier étage ici.
On avait le deuxième aussi. Et là, il y avait tout le temps mes abonnés, on discutait, on rigolait. C'était des bons souvenirs que j'avais ici. Alors, je ne le referai pas hein, pour ma nouvelle baraque, pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs, quand on est parti, ils ont mis la zone 30 ici. Parce que j'avais mes abonnés qui roulaient comme des dingos ici. Bon, ça fera les dents de la mairie, on est tous très contents. Puis là, on est sur l'avenue Montaigne. Mais alors, c'est cool parce que ça fait longtemps qu'on était parvenus, vous et moi, la famille, de nuit à Paris comme ça. Ouais, ça fait longtemps quand même, tu vois. Et puis, bah, je trouve que ça fait plaisir. Je pense qu'il y a un bon mood. C'est une bonne nuit, tu vois. Ça, c'est fin. Alors, c'est pas vraiment. J'aurais été un peu moins fatigué puisque je sors d'un torticolis. J'ai un peu le nez pris. Alors, pas à cause de la coke, hein, comme beaucoup aimeraient me mettre dans la gueule. Une trottinette, mais simplement parce que, bah, chaud, froid, bah, t'as le zen qui coule, quoi. Ça aurait été un beau temps. Tu vois, regarde, je vais vous dire un truc, la MIF. Il aurait fait un tout petit peu plus chaud, genre 2-3 degrés plus chaud. Ça aurait été une bonne semaine pour moi, ou pomme frite, bonne musique, planète alignée, je vous aurais sorti la finale. Voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est quand même beau. Là, on arrive. Là, on arrive à la place François 1er. C'est là que j'avais commencé mes tournages et tout avec Alex. Et puis depuis, bah, c'est devenu un lieu un peu de rassemblement. Ça, c'est sympa. Puis voilà. Ça fait plaisir de repasser ici. La petite Tesla du daron Alex. Enfin, du beau-père d'Alex. Ça me fait plaisir de passer ici avec le store Aston Martin sur la gauche. On voit pas les modèles exposés, tant mieux. Le 4x4 Aston Martin, enfin le 4x4, le SUV bizarre, là, j'aime bien, par contre. Ça, c'est pas des blagues. Hein. Quant à ça, c'est que t'es quelqu'un. T'entends, frérot? Quand l'échappement, il s'ouvre comme une Gallardo, incroyable. Donc là, on va enquiller les Champs-Élysées, le bas des Champs-Élysées, pour s'arrêter, fumer une petite Garo ensemble au Petit Palais, puis on en aura terminé, puis après moi je vais me rentrer, voilà. Donc ouais, il devait y avoir un match de foot ce soir, c'est pour ça qu'ils ont fermé, je viens de voir des drapeaux. Alors je m'excuse la famille, attends, je vais aller vite parce qu'il y a les keufs. Oh putain, j'en ai roté ma merguez, frérot. Je suis pas le foot, je respecte le foot. Pour moi, Ronaldo est quelqu'un d'incroyable. Mais voilà, ça fait plaisir, frérot. Le petit chaperon rouge qui fait aussi plaisir. Et donc là, la famille, on est sur la deuxième partie des Champs-Élysées qui prépare le défilé pour le 14 juillet. D'ailleurs, il n'y avait pas une histoire comme quoi, je sais plus qui avait refusé, corrigez-moi dans les commentaires, je parle avec une ignorance totale, mais j'ai peut-être lu quelque part qu'ils avaient interdit... Attends, qui avait fait quoi? Là, on a la bac N, bac 75N, frérot. On salue le frérot Arnaud, qui est peut-être là. La bac fantôme, Batman, comme on les appelait avant. Très agressif. Mais ça fait plaisir. Putain, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors... Qui avait pas le droit de défiler? C'est les soignants ou je dis une énorme connerie? Je dis peut-être une connerie, je sais pas. Enfin bref. En tout cas, grosse force aux soignants. Sont incroyables, hein, d'ailleurs, toutes les trottinettes aussi. Les soignants sont incroyables. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, mais frérot, tu me fais du stop. Tu pourrais très bien être un meurtrier et me poignarder. Ne dites pas, ouais, tonton, il a reconnu que c'était toi. Il ment! Avec les phares Matrix de l'Audi, on reconnaît pas, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire, la MIF? Donc voilà, le Petit Palais, hein, ça n'a pas changé, c'est comme ça. J'ai lu que c'était... Alors, je confonds peut-être les deux. C'est peut-être le GIGN ou le RAID qui ne peut pas faire de représentation cette année. Ou alors, c'est les soignants qui ne peuvent pas défiler. En tout cas, quoi qu'il arrive, sachez les soignants que je vous en serai reconnaissant à jamais pour ce que vous avez fait, guidé par la main de Dieu, frérot, pour ma petite fille. Donc une énorme dédicace au SAMU et aux motards de la police qui ont escorté le SAMU, et une énorme dédicace à l'hôpital Necker, frérot, qui est incroyable pour les enfants. Je l'avais déjà faite, hein, cette dédicace, mais je tiens à le redire encore une fois parce que bah, c'est normal et ça me fait plaisir. Notamment aux équipes de réanimation et de cardiologie, vous êtes incroyables. Et franchement, vous êtes, je vous considère tous au-dessus de moi.
de très loin, humainement et professionnellement, et vraiment c'est incroyable. Bravo et merci. Après, en ce qui concerne le GIGN qui peut pas défiler, je sais pas si c'est, je sais plus, j'ai lu ça quelque part. Bah tant pis les gars. Hein. De toute façon, en vrai, moi tous les corps d'élite là, tous les corps d'élite de la police et de la gendarmerie et de l'armée, je trouve que c'est des gens qui sont incroyables et qui ne seront jamais, qui sont maltraités, comme les soignants en fait. C'est pas la même chose, hein, mais ils sont maltraités, tu vois. Enfin quand même. Alors, je serai jamais rien du tout dans cet état et je m'en branle d'ailleurs. Mais parce que moi, clairement, le but, c'est d'aller rejoindre mon oncle Trump à New York. Hein, je vais pas te mentir. Ouais, je sais. Mais je trouve que, en fait, une armée d'un pays doit être vachement bien traitée, et vachement respectée. Et ces corps de métier-là, les policiers, les groupes d'inter, les médecins, etc., les soignants doivent être, putain, encore un nid de poule incroyable. Elle doit être vachement respectée parce que sans eux, on n'y arriverait à rien, quoi. À part à ça, hein, les travaux fantômes et les méchants. Ça doit faire au moins la vérité. Hein. Ça, je vous jure, la famille, ça doit faire au moins 5 ans que c'est comme ça. En 5 ans, je sais pas ce que vous avez fait, mais c'est pas de la faute hein, des ouvriers et compagnie. Hein. Ça, ils font leur travail, c'est tout. Hein. Bon, on s'est pas fait arrêter. Mais tant mieux, parce que là, j'avais pas la force. Ah, descends les véhicules! Un véhicule à votre nom? Ouais. Ouvrez le capot. Ouais. C'est quoi le cône? Ah, ça, c'est une petite admi-sport. Ah, d'origine. Ouais. Tu vois, j'ai plus envie de répondre à ces questions, frérot. Ah, mais on aime la police, ça fait plaisir, la famille. Attention! C'est pas... On aime les bons policiers, frérot. On aime les bons policiers. Les autres, il y en a, c'est des cons, il y en a partout, c'est comme ça. Mais on aime les bons policiers. Tiens, c'est nouveau ça. Ça, par contre, alors finir un chantier en 5 ans, c'est pas possible. Mais construire ça en 2 jours où que je suis pas passé là, c'est possible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arche, frérot. C'est beau en tout cas. Alors le tunnel de Lady, non, on va pas y aller. Par contre, on va aller par là. Et là, regardez, attention. Ah bah là, frérot, les amortos, ils en prennent plein de la gueule. Purée. Mais ça fait quoi qu'il plaisir. Hein. Je sais que même vous, dans ce vlog, vous êtes content, la famille, parce que ça fait longtemps qu'on devait venir ici. Et puis même pour ceux qui ne sont pas de Paris, ça fait aussi plaisir que vous voyez un peu comment est la capitale le soir, quoi. Là, il est 2h30, c'est vivant. Bon, après, on ne sait pas jusqu'à quand on pourra encore de nouveau sortir comme ça, se pavaner, etc. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, la situation est vachement instable. Et puis, on est malheureusement à la merci de toutes ces choses, quoi. Donc, du coup, profitons hein, des moments où on peut sortir, se balader tranquille, en nostalgie du bon vieux temps, la MIF. Là, c'est incroyable. Ici, ils ont toujours parfait. Là, c'est quand même incroyable. On a... Attendez, monsieur, je vais quand même me permettre de passer parce que c'est vert. Donc, c'est cool. De toute façon, on remarque, en vrai de vrai, vous avez raison. Hein, quand dans les réponses aux stories sur Insta, d'ailleurs, vous pouvez m'ajouter à la MIF, hein, c'est Akram Junior sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le, ça va faire plaisir à la famille. Vous aviez raison hein, quand vous disiez que, de toute façon, en vrai, rouler à 30 dans Paris, c'est le maximum parce que c'est tellement défoncé et tout ça, ça sert à rien en fait. C'est vrai que là, si tu roulais un peu plus vite, tu sentirais vachement plus, mais bon, écoute. De toute façon, maintenant, j'ai tellement pris En fait, je vais dormir. En fait, je vais vivre à Paris, mais je vais être toute la journée en dehors de Paris, en fait. Parce que bon, c'est pas vachement plaisant. Automobilement parlant, c'est pas plaisant de vivre ici, ça c'est sûr. Mais sinon, après le reste, écoute, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir une belle voiture quand on peut se le permettre, donc je vois pas pourquoi je devrais me priver, quoi. Ça aussi, ça c'est incroyable. Ça fait au moins 2 ans que c'est là, et puis ça aussi, incroyable. Je sais pas, je trouve ça dommage, enfin bref. Alors que c'était vraiment joli la famille, hein. Maintenant c'est devenu vraiment... On dirait New York dans les années 30, tu sais, quand tout était en construction. Après, on peut pas comparer un New York à Paris, parce que New York, c'est New York et Paris, c'est Paris. Mais c'est des belles villes, les deux, mais bon. Paris, c'est marrant. Je sais pas qui a fait ça, mais... qui m'a provoqué comme ça, mais... j'ai peur. J'ai peur qu'il le regrette, frérot. Mais je pense pas, le gars, ils ont tourné, je pense. Donc voilà. Franchement, ça fait plaisir.
Un petit vlog comme ça, je suis en train de regarder dans le rétro s'il n'est pas le frérot qui a fait claquer les watts derrière. C'est pas lui, je pense pas. Mais voilà. En tout cas, on va finir là-dessus la MIF. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ce petit vlog. Vlog de nuit, ça faisait longtemps, c'était attendu. J'ai pas oublié la vidéo où je vais essayer de me faire contrôler un samedi soir le plus possible avec le RS3. Je l'ai pas oublié, vous en faites pas. J'attends juste le samedi soir propice pour le faire. Propice au bon lait de brebis. Salut Alex. Et voilà. Sur ce, la MIF, je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à checker la description et de checker mes différents réseaux sociaux qui sont affichés dans la description. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et putain, mais c'est pas vrai, c'est... Allez, ta gueule. Bien, allez. Reste tranquille, frérot, ça sert à rien de coller les gens et de commencer avec vos appels de phare là, de presser pour rien. Voilà, ça sert à rien. Ouais, le tonton, il est toujours aussi... Le tonton, c'est de la nitroglycérine. 2 gouttes suffisent. Allez, bisous la famille. Bonne soirée.